Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, come on. Élève-le de là où tu es. Il a le nom dessus de toutes choses. Alléluia. Le nom de Jésus. Nous bénissons encore une fois de plus le Seigneur Jésus qui nous donne encore cette opportunité pour que nous puissions nous revoir et partager toujours sa parole. Parce que nous savons que le don de Dieu pour l'humanité, le don de l'amour de Dieu pour l'humanité, c'est la parole de Dieu. Alors, ce moment est un moment délicieux. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce privilège de pouvoir nous approcher de son trône de la grâce où nous trouvons miséricorde et nous sommes secourus dans tous nos besoins. Un véritable enfant de Dieu doit croire à la parole. Parce que la parole, c'est elle qui engendre les dons. Donc je n'ai pas besoin de croire d'abord aux dons, j'ai d'abord besoin de croire à la parole. Parce que c'est la parole qui engendre les dons et les grâces. Il est écrit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, le Dieu qui ne connaît ni changement, ni d'ombre de variation. C'est pourquoi quand Dieu nous rassure par sa parole qu'il est avec nous, nous croyons fermement qu'il est avec nous. Comme il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je crois à la parole de Dieu. Je crois que dans ces moments pareils, quand les saints sont rassemblés comme nous sommes ici, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Et le salut est octroyé par la foi en la parole. Nous devons croire à la parole de Dieu et c'est là la chose la plus importante. Et ne pas nous laisser ébranler par des choses qui ne sont pas conformes à la saine doctrine. Alors nous bénissons le Seigneur qui nous remet encore en ces moments pour nous présenter dans sa présence devant son trône de la grâce. Et nous croyons que nous sommes là, bien-aimés d'enfants de Dieu. Et vous tous qui nous suivez en ligne, nous sommes tous connectés dans la présence du Seigneur Jésus. Et nous croyons que ces moments sont des moments très bénis. Le diable peut nous empêcher de nous réunir, mais il ne peut pas nous empêcher d'écouter la parole. Parce qu'il est écrit que faute des prophètes, la parole ne périra point. Donc Dieu est au-dessus des prophètes. Dieu est au-dessus des gouvernants. Dieu est au-dessus des pouvoirs publics. Parce que toute domination, toute autorité ont été établies par lui. C'est pourquoi nous croyons que le moment d'écouter la parole, c'est un moment très important. C'est dans la parole que nous puissions des sources pour la prière, des ressources pour la prière, que nous puissions des ressources pour la louange, des ressources pour l'adoration, des ressources pour pouvoir craindre Dieu et marcher dans la crainte du Seigneur. C'est pourquoi le moment de la parole, c'est un moment bénéfique. On peut tout te priver bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout te ravir, mais qu'on ne te ravisse pas l'amour de la parole, qu'on ne te ravisse pas le temps d'écouter la parole, parce que c'est dans la parole qu'il y a tout. Il y a la victoire dans la parole, il y a le salut dans la parole, il y a la bénédiction dans la parole, il y a la sagesse et l'intelligence dans la parole, il y a la puissance de la délivrance dans la parole, il y a tout ce que l'homme peut désirer, soit dans ce siècle, soit dans le siècle à venir. Que le Dieu de paix soit avec vous. Nous voulons passer quelques moments dans la prière, chantant un cantique qui nous rappelle l'amour de Dieu dans nos vies, et après nous allons prier ensemble avant d'écouter le message de ces jours.
Nous chantons ensemble. Je suis accompagné de bien-aimé Dani. Nous chantons avec lui et nous prierons ensemble pour nous recommander à Dieu, recommander nos vies à Dieu, recommander nos foyers, nos familles dans les mains du Seigneur, recommander nos activités, nos projets dans les mains du Seigneur, implorer la grâce du Seigneur Jésus, la protection divine, et tout cela est très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Commence à adorer le Seigneur. Commencez à adorer le Seigneur pour son amour pour toi, pour l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix de Golgotha, pour la rémission de nos péchés par son sang précieux. Loue le Seigneur pour son amour, pour sa bonté. Nous n'avons rien. Il nous a aimés pendant que nous étions dans nos péchés. Son amour vaut plus que celui de nos parents. Son amour vaut plus que l'or et l'argent. Mon amour vaut plus que tout ce que tu peux détenir. Louons ensemble le Seigneur. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton amour précieux. Celui que tu as manifesté à la croix de Golgotha. Je bénis ton nom, ô précieux Père, pour l'œuvre que tu as manifestée pour moi en me sauvant, Seigneur, de la malédiction héréditaire que j'avais héritée de mes pères. De la mauvaise manière de vivre que j'avais, Seigneur, dans le monde. Qu'est-ce que je pourrais te rendre, Seigneur, quand je vois, Seigneur, l'amour que tu as déployé en quittant ton trône, en te dépouillant, Seigneur, en enlevant tous les insignes de ta divinité, pour paraître comme un homme, comme un simple homme, et pour mourir pour moi à la croix de Golgotha. Sois loué, Seigneur, pour ton amour et pour ta bonté. Je t'élève, Jésus. Sois béni et sois glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas recommander ta vie dans les mains du Seigneur. Recommander ta famille dans les mains du Seigneur. Recommander tes projets dans les mains du Seigneur. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Oh Père, je recommande ma vie. Je recommande mon foyer, ma famille. Je recommande ton Église. Je recommande, Seigneur Jésus-Christ, tous tes bien-aimés serviteurs éparpillés dans le monde entier. Je te recommande tes enfants, tes filles et tes fils que tu as rachetés par le sang précieux dans tes mains puissantes. Laisse que ta grâce se manifeste dans nos vies, oh Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh Dieu, soutiens-nous, Seigneur. Comme la Sulamite pouvait dire, soutiens-moi avec les gâteaux de raisin. Ton amour est plus que le vin. Seigneur, ô Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur, que ton amour se révèle, ô Dieu de gloire, dans nos vies, afin que les gens, Seigneur, te voient au travers de nous, que nous puissions être, Seigneur Jésus-Christ, un signe, un présage dans ce siècle, pour ton peuple, ô pour ton nom, Seigneur Jésus. Sois élevé dans nos vies, Seigneur, afin que les gens puissent lire ton amour en nous, que les gens puissent voir l'expression de ton amour par nous, Dieu Tout-Puissant, et que les gens puissent te donner à toi, Seigneur de Tout-Puissant. Oh Dieu de grâce, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis nos projets, bénis, Seigneur, oh Dieu de gloire, nos vies, que ta grâce se manifeste dans nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni soit ton nom au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas te recommander à la main du Seigneur, afin que le Seigneur continue à te garder dans son amour. La parole dit que Israël, en sortant de l'Égypte, il était sorti par un prophète, et c'est par le prophète qu'Israël fut gardé. Alors que cette parole que tu écoutes, que cette parole qui t'a sauvé,
que cette parole te garde et te protège. Il est écrit que celui qui trouve l'abri sous les ailes du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'Éternel garde les siens, qu'il te garde, qu'il garde tous les saints dans le monde entier, tous ceux qui professent la foi en l'unique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'ils puissent être gardés. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, garde-nous dans ton amour, protège-nous Seigneur, afin que nous ne puissions pas tomber devant les fléaux de ce monde, afin Seigneur Jésus-Christ que ta parole s'accomplisse, que si toi tu ne gardes pas, ceux qui gardent le travail en vain. Que ton amour continue à garder ton peuple, à garder tes enfants, en les épargnant de la mort, en les épargnant, Seigneur, des épidémies, de la peste et de tous ces ravages. Que ta gloire continue à se manifester dans nos vies et que ton peuple puisse être, Seigneur, un signe et un présage dans ce monde. Nous recommandons toute l'Église de tes enfants, éparpillés dans le monde entier, tous ceux qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui croient en ta parole, la parole de la révélation, la parole de Jésus-Christ, qu'ils puissent être gardés par cette parole. Parce que c'est le prophète qui a fait sortir Israël de l'Égypte, c'est le prophète qui l'a gardé. Or, toi, tu es plus que Moïse. Moïse a été fidèle dans la maison, mais toi tu l'es sur la maison. Et cette maison, c'est nous, Jésus-Christ. Nous confions en toi. Nous confions en la parole de ta grâce. Nous confions, Seigneur, en ton amour, afin que tu protèges les siens, que tu épargnes les siens. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades, Seigneur, mais qui espèrent en toi. Que ta main les touche, que ta main les guérisse. Tous ceux qui ont, Seigneur Jésus-Christ, qui sont, Seigneur, au Dieu de gloire, dans les tourments de ce monde, mais qui espèrent en ta délivrance. Seigneur, que ta main puissante les touche et les garde. Bénis tous les bien-aimés dans le monde entier. Tous ceux qui écoutent cette prière et qui prient avec nous, Seigneur, que ton oreille s'ouvre et qu'elle soit attentive aux cris de ton peuple. Car tu avais dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et les cris que lui font pousser les oppresseurs. C'est toi qui entends les cris de ton peuple. Écoute les cris de ton peuple. Par Seigneur Jésus-Christ ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Et nous acclamons pour la gloire du Seigneur, lui qui exauce la prière. Et tous les hommes viendront vers lui. Que Dieu puisse exaucer ta prière, au-delà même de ce que nous avons demandé, que Dieu écoute l'intention de ton cœur et qu'il te donne la solution à ton problème. Nous bénissons le Seigneur, nous revenons à la charge. Nous allons parler sur quelque chose de très important. Vous allez vous-même circoncire l'idée dans ce que nous allons dire, mais il s'agit de la pensée que David avait eue de construire à l'Éternel une maison. Nous voulons dire aujourd'hui que Dieu se réjouit des bonnes intentions que quelqu'un peut avoir de lui. Donc Dieu bénit l'intention. Avant de voir l'action, avant de voir l'œuvre, Dieu bénit d'abord la pensée de l'homme ou de la femme qu'il aimait pour la gloire du Seigneur. Nous allons lire d'abord 2 Rois chapitre 7, le texte est un peu long, nous allons le prendre avec des séquences et donner ce qui est important pour votre édification dans la foi. 2 Samuel chapitre 7, nous commençons par le premier verset. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » D'abord, nous allons le limiter par ici, et après, nous continuerons, parce que c'est une longue pensée, nous prendrons des détails qui vont nous édifier de plus en plus, parce que ce qui est important, ce n'est pas de courir
pour courir, pour terminer. Non, mais ce qui est important, c'est de vous communiquer la pensée de Dieu et que vous puissiez être édifiés par celle-là. La Bible nous dit ici que le roi David, quand il habita dans sa maison en tant que roi, et que l'Éternel lui délivrait, lui donnait du repos et qu'il lui délivrait de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan lui répondit, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Nous allons d'abord développer ces 3 premiers versets. Ils sont très importants. David est devenu roi dans les conditions qui sont bien connues. Nous n'avons pas le temps de revenir à cela. Dieu l'a choisi. Il a rejeté Saoul. Et David est devenu roi sur Israël, sur le peuple de Dieu. Lui qui jadis était un berger, il dormait derrière les brebis, il était toujours dans la savane. Rappelez-vous que quand le temps était arrivé où la royauté, où le roi devait être pris dans sa propre maison, dans sa propre famille, quand le prophète était arrivé chez son propre père, David était absent. C'est pourquoi je veux dire que ce qui t'appartient, t'appartient. Personne ne peut l'enlever. Si Dieu t'a déjà donné quelque chose, même si les circonstances des hommes ne le permettent pas, mais Dieu le pourra, Dieu te le permettra, parce que cela vient de la part de Dieu. Ce que Dieu a arrêté pour toi, cela ne doit que se réaliser. Personne, la Bible dit, personne n'a le pouvoir d'obscurcir les desseins de Dieu. Quand Dieu a déjà établi ce que lui il a déjà arrêté, personne ne peut s'opposer, parce que personne ne s'oppose à Dieu. Alors vous savez que même le propre papa, le père de David, l'avait oublié. Il a présenté tous ses frères, ses 7 sont passés. Lui, le 8e, le dernier, le tout jeune, était absent. Et il était où? Dans la brousse. Mais quand le dessein de Dieu veut s'accomplir, les choses s'arrêteront. Dieu est capable d'arrêter les temps, d'arrêter les cours des événements et faire en sorte que tu sois attendu. Et ce jour-là, celui qui était absent, on l'a attendu. Parce que le prophète a dit, nous ne nous déplacerons pas d'ici avant que celui-là ne soit arrivé. C'est pour dire que ton père peut te négliger, ta famille peut te mépriser, mais si Dieu a arrêté de te bénir, il t'élèvera dans ta propre famille, là où tu étais négligé, là où les gens disaient du mal de toi, là où les gens n'avaient pas confiance en toi, ils changeront de langage et Dieu t'élèvera parmi même les gens qui étaient tes adversaires. J'aime cette écriture de la Bible qui dit que quand le Seigneur approuve les voies d'un juste, d'un homme, il va prédisposer à son endroit, il va prédisposer favorablement à son endroit, même ses ennemis. Ça, c'est très important. Alors, David est devenu roi, il était tout jeune, il est monté sur le trône d'Israël, il a dirigé toutes les 12 tribus et il a siégé sur Jérusalem. Ce qui est très important dans le passage que nous venons de lire, bien aimé, est que après que David eut habité dans sa maison, c'est que David a construit une maison, il l'a dit lui-même, il dit voici, j'habite dans une maison de cèdre. Le cèdre c'est un arbre précieux, il a un bois précieux. Et une maison de cèdre c'est une maison où il fait beau vivre. Mais quand il regarde lui qui est un homme, il dit mais je vois l'arche de Dieu. L'arche de Dieu était la présence divine, était l'arche du témoignage. On l'appelait autrement l'arche de l'alliance. C'était la personnification de Dieu sur la terre. Parce que Dieu
quand il conduisait Israël, il venait s'asseoir, la colonne de nuée, la colonne de feu venait se reposer sur le propitiatoire d'or qui couvrait l'arche de l'alliance entre les deux chérubins. Et c'est ainsi que cette arche représentait la présence physique de Dieu sur la terre. Et David dit, voici moi qui suis un homme, j'habite dans une maison de cèdre. Mais l'arche de Dieu, en d'autres termes, il voulait dire l'Éternel des armées. Voilà, lui, il est dans une tente. Une tente, c'est une maison faite avec des pots d'animaux, avec des étoffes. Une maison portative, une maison démontable. Et pour David, cela n'était pas normal. Dieu aime des gens comme David. Des gens qui connaissent ce qu'ils sont et qui connaissent qui est le Dieu qu'ils sont en train de servir. Il dit, moi qui suis un homme, voilà, j'habite une maison de cèdre, l'arche de mon Dieu, l'arche de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le roi qui est au-dessus de moi, parce que moi, si je suis devenu roi d'Israël, c'est parce que c'est lui qui m'a choisi, parce que c'est lui qui m'a élu, parce que c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Il y a beaucoup de gens qui, quand ils montent en grandeur, quand ils montent dans les honneurs des hommes, ils oublient leur provenance, ils oublient ce qu'ils étaient hier. Et ils croient qu'aujourd'hui, ils peuvent se permettre de tout. Mais David n'était pas de cette nature-là. David n'était pas un arrogant. David n'était pas un orgueilleux. David n'était pas un ingrat. Il y a beaucoup de gens qui souffrent d'ingratitude, du manque de reconnaissance. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de vaine gloire, qui pensent que quand ils sont élevés, c'est fini. Ils ne peuvent plus rien à personne. Ils sont là par leur mérite. Ils sont là parce qu'ils sont intelligents. Ils sont là parce qu'ils ont hérité le bonheur familial. Ils ne doivent rien à personne. David n'était pas de cette nature. Il a reconnu son parcours. Il a trouvé que s'il était ce qu'il était devenu, c'était par la grâce de Dieu. Et j'aime les gens qui pensent comme Paul, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu en moi n'a pas été vaine. C'est que tu es bien aimé. Regarde combien de gens sont morts. Ils sont plus intelligents que toi. Ils ont beaucoup d'argent plus que toi. Ils avaient plus de renommée que toi. Mais ils sont tombés. Le Covid-19 les a emportés. Mais toi, tu es encore gardé. Qu'est-ce que toi, tu as fait? Quand nous regardons même les chiffres par rapport aux États modernes, les États qui sont très équipés, combien de gens sont morts? Mais nous qui vivons dans des États où le système sanitaire est précaire et il n'y a rien du tout, nous voyons que ce que nous vivons, c'est la grâce du Seigneur. Nous ne pouvons pas bomber les torses, nous ne pouvons pas hausser nos épaules, mais nous devons dire que tout ce que nous vivons, tout ce que je suis, si je suis en vie, si je respire, c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. Nous vivons par la grâce de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que David ne trouvait plus normal. Je pense que si toi tu étais à la place de David, tu as dit, oh Dieu merci, voilà moi maintenant je suis dans une belle maison, par la grâce de Dieu. Dieu m'aime beaucoup. Mais David a voulu d'abord regarder la position de la chose de Dieu, la position du trône de Dieu. Si moi qui suis un homme, je suis dans la paix, je vis dans la paix, mais l'arche de Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Et c'est ce que Dieu aime. Vous savez, nous continuerons par la suite, vous verrez que Dieu, quand il dit parle à David, il est en train de s'étonner. En disant, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me bâtir une maison. Depuis que j'ai fait sortir Israël de la maison d'Égypte, j'ai marché d'une tente à une tente.
j'ai été un voyageur. Mais Dieu est en train de se réjouir de cette pensée. Moi qui suis un homme, moi que la grâce a élevé, la grâce de Dieu m'a pris du néant. La grâce de Dieu m'a pris derrière les brebis. La grâce de Dieu m'a pris les derniers de ma famille, les négligés, celui sur qui on ne pouvait même pas compter. Quand je me rappelle la réponse du père Isaïe au prophète Samuel qui lui dit, n'as-tu pas un autre fils? Il dit, oui, il y en a un, il est le tout jeune. D'abord, il le méprise, il dit, il est là, mais il est le plus petit de tous. Si tous ces grands, les gaillards qui sont devant toi, Dieu ne les a pas agréés, je ne pense pas qu'il puisse prendre le tout petit. Voilà les raisonnements du Père. Mais Dieu n'est pas dans les raisonnements des hommes. Dieu confond la sagesse de ces mondes. Dieu confond l'intelligence des hommes. C'est ainsi que son Père a donné d'abord un critère négatif qui ne correspond pas à la royauté, qui ne correspond pas à la mission du prophète dans la maison. Il dit, il y en a un, mais il est tout petit, il est le plus jeune. C'est pour dire que si les gaillards, les grands messieurs, ceux qui ont la grande taille, la grande opulence, la grande apparence n'ont pas été pris, alors le tout jeune ne sera pas pris. Et le deuxième critère, il dit, il n'est même pas ici. Pendant que nous parlons, il n'est pas ici. Il est en brousse avec les brebis. C'est pour dire qu'il n'a pas la qualification pour être prise. Mais ce que Dieu avait arrêté ne pouvait pas être ébranlé, être effacé par les critères des hommes. Je te dis au nom de Jésus-Christ, les choses que Dieu te donnera dépasseront ton niveau d'études, dépasseront le niveau de tes relations, dépasseront le niveau de ton intelligence, parce que Dieu a décidé de t'élever. Quels que soient les critères qui sont passés, toi tu seras pris au-delà des critères, parce que Dieu a décidé de te faire du bien. Et ce que Dieu a arrêté pour te faire, personne ne peut s'opposer, personne ne peut l'arrêter. Même quoi qu'il soit, même grand ou petit, il ne pourra pas arrêter ce que Dieu a décidé de te faire. Et fais confiance que ce que Dieu a déjà arrêté pour toi, il l'accomplira certainement. Parce que la parole de Dieu dit, la prophétie qui a été dite sur toi, c'est ce qu'on a dit à Habakkuk, grave-la sur le roc. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Notre Dieu, il est le Dieu des esprits des prophètes. C'est lui qui ne ment jamais. Parce qu'il est écrit qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu. C'est de mentir. Amen. J'ai lu dans la Bible que rien n'est impossible à Dieu. Mais il y a quelque chose qui est dit que beaucoup de gens négligent. Et qu'il est impossible à Dieu de mentir. Si Dieu a déjà fait quelque chose, il a déjà dit quelque chose, il devient esclave de sa parole. Vous savez, Dieu est faible devant sa parole. Nous disons toujours que Dieu est soumis à sa parole. C'est pourquoi la seule chose qui peut ramener Dieu à se repentir, c'est sa parole. Quand Dieu voit sa parole, il se repent. Même s'il voulait faire le mal, il va se repentir parce qu'il avait déjà dit qu'il fera le bien. Gloire au Seigneur Jésus. Nous disons que David a une bonne pensée. Il n'a pas voulu commencer à faire quelque chose de lui-même. Voilà aussi la chose la plus importante. Un enfant de Dieu, quand il a une bonne pensée, il faut consulter le ministère de la parole. Et si nous prenons le prophète Nathan comme le ministère de la parole, amen. Il faut consulter toujours le ministère de la parole. Il a appelé les prophètes. Il a dit, voici, moi j'habite une maison de cèdre, mais l'arche de Dieu est dans une tente. Tu ne peux pas faire de toi-même quelque chose. Il faut consulter ceux qui te conduisent dans le Seigneur. Ça, c'est la doctrine. Un enfant de Dieu, pour tout ce qu'il doit faire, pour n'importe quelle décision, n'importe quel projet,
il doit consulter ceux qui les conduisent dans le Seigneur. Si tu te considères comme une brebis, tu as des conducteurs qui sont des bergers. L'Éternel Dieu a établi les gens dans l'église pour faire la fonction du berger, ça, la fonction sacrée, la fonction de Dieu. Et dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, Dieu dit que celui qui n'écoutera pas le sacrificateur ou le juge qui est établi par Dieu, il sera exterminé de la nation. Donc Dieu a établi la fonction sacerdotale, il a établi la fonction de juge dans le peuple, et aujourd'hui dans l'église, toutes ces deux fonctions de sacrificateur et de juge sont exercées par le ministère de la parole. Donc tu ne peux pas prendre une décision de toi-même. Oh, je vais me marier. Tu prends, tu parles comme tu veux. Non, il faut consulter le ministère de la parole. Je veux voyager, c'est bien. Il faut toujours associer le ministère de la parole. Pour que Dieu soit d'accord avec toi, que tu écoutes ce que Dieu veut dans ton projet. C'est très important. C'est très important. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. Il est aussi écrit, recommandez-vous, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, et confiez-vous en ses saints serviteurs, vous allez prospérer. C'est très important. Et David le savait. Et tous les enfants de Dieu ne sont pas rebelles. Dieu dit, maudits soient les fils rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui prennent des alliances sans me contacter. Il faut toujours contacter la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a établi dans l'Église le ministère de la parole. Le ministère de la parole, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Le ministère de la parole, c'est l'esprit de la prophétie. Vous devez enlever cette tradition purement infantile, cette tradition purement puérile, une tradition qui n'a pas de fondement, que pour écouter la volonté de Dieu, il faut que quelqu'un vienne, un prophète, qu'il bouge la tête, qu'il commence à te dire je vois. Non. L'Esprit de Dieu parle d'une manière aisée. L'Esprit de Dieu parle par la bouche de ses saints serviteurs. Et il peut t'ouvrir ta bouche et te dire ce que Dieu a dit sans bouger la tête. Je ne dis pas que bouger la tête c'est un péché, mais il peut te dire des choses sans des cérémonies qui sont trop souvent des cérémonies de servitude, si vous pouvez le permettre. Mais je crois fermement que le ministère de la parole, quand il agit pour le compte du Seigneur, c'est un ministère d'esprit. Et quand il te dit quelque chose, la chose qu'il te dit va réussir. C'est ainsi que, pour achever, dans le 3e verset, j'aime ce que le prophète dit à David. Nous allons voir l'évolution après. Mais il lui dit quelque chose qui est très important. Il lui dit quoi? Va, fais ce que tu as dans le cœur, parce que l'Éternel est avec toi. Amen. C'est que si l'Éternel est avec toi, fais ce qui est dans ton cœur, cela réussira parce que Dieu est avec toi. Par la parole de ce prophète, je comprends que si Dieu est avec toi, tu triompheras. Si Dieu est avec toi, tu vas aller de l'avant. Si Dieu est avec toi, tu réussiras. Si Dieu est avec toi, tu seras le premier, tu seras la tête, tu seras victorieux, tu seras béni, parce que Dieu est avec toi. Amen. Vous savez la parole que l'ange, quand il est apparu à Gédéon, lui a dit quelque chose de très important. Le message que l'ange de l'Éternel lui donne est celui-ci. L'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Amen. Donc quand l'Éternel est avec Gédéon, Gédéon devient un vaillant héros. C'est que même s'il n'a pas encore combattu, mais comme l'Éternel est avec lui, Gédéon est un vaillant héros. Il n'est pas vaillant héros pour rien, mais il est vaillant héros parce que l'Éternel est avec lui. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous voyez-vous, l'ange lui a dit quelque chose de très important. L'Éternel est avec toi. Et il ajoute, vaillant héros. Gloire à Dieu. Et je demande de répliquer, si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec nous, où sont tous les prodiges que nous avons entendus, que nos pères nous ont racontés? C'est que les pères de Gédéon avaient raconté à Gédéon que quand l'Éternel est avec nous, il y a des prodiges qui doivent s'accompagner. Il y a des miracles qui doivent s'opérer. C'était l'enseignement de père au fils. Que si l'Éternel est avec vous, vous serez victorieux, vous serez accompagné de miracles, vous serez accompagné de prodiges. Ça, c'est la doctrine que Dieu lui-même avait placée en Israël et qui se transmettait de père en fils. Parce que la doctrine doit se transmettre de père en fils. C'est ainsi que Dieu, quand il a appelé Abraham, il lui a dit, je t'ai choisi pour que tu puisses enseigner à tes enfants et aux enfants de tes enfants après toi à craindre l'Éternel. Donc Dieu a choisi Abraham, il l'a appelé pour que Abraham enseigne à ses enfants et aussi à ses enfants après à leurs enfants. C'est vous comprenez que la tradition, la doctrine, c'est une tradition familiale. Que cette parole doit être pérennisée de génération en génération. Il faut que tes fils aient la foi que toi tu as. Tu ne dois pas permettre que tes enfants puissent avoir la foi des étrangers. Qu'ils puissent aller faire des alliances avec des étrangers. Avec des gens qui prient d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on prie. Non, prier, ce n'est pas la même chose. Prier pour nous, c'est une affaire de vie. Prier pour nous, c'est une affaire de la révélation. Prier pour nous, c'est une affaire de l'amour de Dieu manifesté. Et nous devons pérenniser la doctrine que nos fils, nos filles et après leurs enfants, après eux, de génération en génération, qu'ils puissent savoir qu'ils sont de la postérité d'Abraham, le croyant. C'est ainsi que Dieu a pris un signe, il l'a donné à Abraham. Il a dit, tous tes fils doivent porter ce signe ici. Si tu es fils d'Abraham, tu dois accepter la circoncision. Tu ne dois pas discuter. Non, ce sont des choses qui étaient faites du temps de nos pères. Abraham là, ces choses-là, non. Maintenant, on peut vivre sans être circoncis. Non. De la manière que Dieu avait dit à Abraham, le 8e jour, tout fils, tout mâle né dans ta maison devrait passer par la circoncision. Vous voyez, la circoncision devenait un signe, devenait une alliance, devenait une expression de la distinction. Quand tu le refuses, tu es banni. Tu es banni de l'alliance. C'est ainsi que Dieu, s'il est avec toi, tu dois toujours être victorieux. J'aime le psalmiste, c'est le même David, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il n'a pas dit non sans Dieu, il a dit avec Dieu. C'est pourquoi Nathan le prophète a dit à David quelque chose. Si Dieu est avec toi, alors fais ce que tu as dans le cœur. Parce qu'il est avec toi, tu réussiras, tu iras de l'avant, tu vaincras. C'est pourquoi ce matin, je viens te dire, bien-aimé, comme Dieu est avec toi, n'attends pas encore, agis, va de l'avant, professe, témoigne, chante, glorifie le Seigneur, dis quelque chose, parce que Dieu est avec toi. Ne regarde pas ce qui est autour de toi. Moïse, sachant que Dieu était avec eux,
Il ne regardait pas Pharaon comme les autres qui n'avaient pas cette confiance. Pharaon venait avec son armée d'élite. Et le Pharaon du temps de Moïse, c'était le dirigeant de la plus grande puissance mondiale, la première de ces temps-là. Elle peut être comparée à l'armée américaine qui est en train de poursuivre un petit groupe de 600 000 personnes. Toute l'armée avec Pharaon lui-même monté sur le cheval, qu'on appelait le cavalier son cheval. Mais Moïse, malgré le découragement de son peuple, il a dit quoi? Les Égyptiens que vous voyez venir, vous ne les verrez plus jamais. Parce qu'il savait que Moïse et le peuple, ils étaient sous l'ombrage du Tout-Puissant. Ils étaient avec Dieu. Et si Dieu est avec lui, Pharaon tombera. C'est pourquoi je te dis, quelle que soit l'agression qui t'entoure, quel que soit le nombre des ennemis qui t'encerclent, mais si Dieu est avec toi, tu sortiras vainqueur. Amen. Si Dieu est avec toi, tu réussiras. Si Dieu est avec toi, tu seras toujours le premier. Agis, va de l'avant. Ne crains pas l'ennemi. Ne crains pas les complots. Ils existent bien sûr, mais toi, confie-toi à l'Éternel. Ta victoire ne vient pas de ton intelligence. Ta victoire ne vient pas de tes mérites. Ta victoire ne viendra pas du nombre d'argent que tu as. Mais ta victoire va venir de l'Éternel des armées. Parce que Dieu est avec toi. Le message que je vais te dire aujourd'hui, l'expression de l'amour de Dieu. Vous savez, Dieu a dit, l'Éternel vous donnera un signe. Une vierge concevra et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu parmi son peuple. C'est-à-dire que Dieu est avec toi. C'est le message de Jésus-Christ. Emmanuel. Dieu est avec toi. Quand tu es avec Jésus, Dieu est avec toi. Si tu as cru en Jésus-Christ, Dieu est avec toi. Fais ce que tu as à faire. Et tu verras que tu réussiras. Tu verras que tu sortiras vainqueur. Tu verras que toutes choses réussiront. Parce que ce n'est pas par toi, mais par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi le message du prophète Nathan, c'est un message qui doit te rassurer aujourd'hui. Que Dieu est avec toi. Par cette parole. Dieu est avec toi là où tu es. Quels que soient les soucis, quels que soient les problèmes que tu as, quel que soit le mépris des gens, mais moi je t'annonce la bonne nouvelle. Dieu est avec toi. Ne considère pas ce qui t'entoure, les gens, le regard des autres. Quel que soit le regard des autres, quels que soient les jugements que les gens ont sur toi, mais rassure-toi que Dieu est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, tu feras des prouesses que le monde racontera de génération en génération. Tu feras des choses, quel que soit le pays dans lequel tu habites. Tu es un étranger, tu es déconsidéré. On te déconsidère par la peau. On te regarde avec un œil d'ironie, un œil méprisant. Mais moi, je vais te dire que Dieu est avec toi. Et ces gens-là, qui ont un mauvais regard sur toi, qui te dédaignent, ils seront les premiers à dire, Dieu est avec lui. Parce que quand Dieu est avec quelqu'un, il est écrit que les 10 hommes d'entre les nations saisiront un juif. Ici, je veux dire, saisiront un enfant de Dieu par les pans de sa robe et lui diront, nous irons avec toi parce que nous avons vu que Dieu est avec toi. Zacharie chapitre 8 verset 23, c'est ce qu'il dit. 10 hommes des nations. Bien que c'est une prophétie qui regarde les temps à venir, mais elle peut aussi être considérée dans ces temps parce que dans ces temps, Dieu est dans l'église. Alléluia. Dans ces temps, Dieu est avec toi qui écoute cette parole. Il faut que les hommes des nations, il faut que les gens du peuple sans Dieu, sans loi ni foi,
qu'ils sachent que Dieu est avec toi. Aujourd'hui, ce qui m'écoeure est que les gens qui confessent qu'ils sont avec Dieu, ils craignent les sorciers, ils craignent les magiciens, ils craignent les occultistes. Ce qui devait être le contraire. Parce qu'au temps des apôtres, c'est le contraire qui s'est reproduisait. Philippe n'a pas eu peur du magicien qu'il a trouvé à Samarie. Mais au contraire, c'est le magicien qui a voulu expérimenter ce que Philippe vivait. Dieu est avec toi. C'est le message que je veux t'annoncer ce matin. Que le message que je voudrais que tu le médites toute cette semaine. Si Dieu est avec toi, fais ce qui est dans ton cœur. Tu réussiras. Ton projet aboutira. Tu toucheras, tu mangeras les fruits de ton œuvre. Et tu glorifieras le nom du Seigneur. Fais tout ce qui est dans ton cœur parce que Dieu est avec toi. Ce qui est dans ton cœur, il faut que ça soit une bonne pensée. Une pensée d'élever Dieu plus que toi. David a voulu élever Dieu. Il n'a pas voulu que c'est une autosatisfaction. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans des autosatisfactions. Dis-moi, moi j'ai déjà tout ce que j'ai. J'ai déjà une belle maison. Je voyage, je vais où je vais partout. Je ne manque pas de nourriture. Bon, qu'est-ce que j'ai encore à faire? J'ai tout. J'ai une bonne femme, une belle femme, j'ai des beaux enfants. Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Non! La pensée de David qui dit, non, moi je suis un homme. Si j'ai tout ça, mais qu'est-ce que Dieu a? Qu'est-ce que je peux retourner à Dieu? C'est pourquoi le prophète lui a dit, fais ce qui est dans ton cœur, parce que tu veux élever Dieu, parce que tu veux honorer Dieu, parce que tu veux glorifier le Seigneur. Fais-le. Si tu glorifies Dieu, Dieu va aussi te glorifier. Si tu élèves Dieu, Dieu va aussi t'élever. Si tu honores Dieu, Dieu va aussi t'honorer. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce, te donne de faire ce qui est dans ton cœur pour l'honorer afin qu'il t'honore. Parce que Dieu aime ce qu'il aime. Dieu honore ce qu'il honore. Et Dieu rejette ce qu'il rejette. Si toi tu rejettes Dieu, Dieu te rejettera. Mais ma prière élevée de mon cœur est que toi tu ne rejettes pas Dieu. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu veut de ton salut. Il veut te faire du bien. Il faut que tu continues à l'aimer. Que la paix du Christ, qui surpasse toute connaissance, puisse être ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Nous pouvons prier ensemble. Nous allons nous soumettre à Dieu. Nous allons recommander nos projets à Dieu. Que Dieu te donne de bonnes pensées pour lui. Que Dieu te donne dans ton projet de l'élever. Dans ta bonne intention de l'adorer. Afin que Dieu puisse aussi t'agréer. Prions ensemble. Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que tu nous as aimés. Renouvelle notre intelligence. Afin que nous puissions continuer à t'honorer. À chercher tes yeux, Seigneur, dans toutes nos circonstances de vie. À pouvoir t'élever, à pouvoir te glorifier, à pouvoir t'adorer. Tu es le Dieu qui convient à toutes choses d'être loué. Il faut que toi tu croisses et que nous diminuions. C'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Bénis tes enfants qui ont de bonnes intentions de faire le bien, de t'élever, de te servir, de te bénir, de t'adorer, de te servir avec leurs biens. Bénis-les, Seigneur. Que ce qui est dans leur cœur puisse réussir. Que les projets de leur cœur puissent réussir. Parce que tu es avec eux. Parce que tu les as agréés. Agrée aussi les projets de ton peuple. Agrée les projets de tes enfants, de tes fils et de tes filles. Afin qu'ils sachent que tu es Dieu qui est dans les bonnes intentions des hommes. Comme tu avais honoré David, honore aussi ceux qui t'honorent aujourd'hui. C'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je les abandonne à toi, à la parole de ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, Dieu soit loué. Nous nous retrouvons à la fin.
Mais notre fin, nous l'ajoutons toujours avec des annonces. Nous disons à nos bien-aimés qu'ils peuvent continuer à nous suivre sur la page Facebook de l'Assemblée des Saints de Lukandu ou sur notre chaîne YouTube intitulée Chloé ASK TV. Le lien est toujours partagé dans les groupes WhatsApp de la jeunesse. Nous le partageons aussi sur notre propre page Facebook. Et nous te prions par les compassions de Christ de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu par tes engagements en envoyant ta contribution dans les numéros qui sont au bas de la page ou au bas de l'écran. Nous vous convions dans le Christ de continuer à prier dans vos maisons, de continuer à craindre Dieu, parce que c'est dans ces moments pareils que les véritables enfants de Dieu doivent se manifester. Et le dimanche prochain, nous nous retrouverons encore avec la suite de cet enseignement que nous avons commencé aujourd'hui. Que le Dieu de paix vous garde. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.